Ce jeu est parti d'une interpellation d'une personne qui, dans un groupe de cadres, de chefs d'entreprise en formation en management, une fois par an, on fait un point pour se positionner, savoir où on en est et sur quel point il serait bon de progresser. Et à l'évaluation de au moment de l'évaluation, elle dit je suis un peu embêtée parce que, en fait, ce que je pense, est-ce que je pense bien? Est-ce que je rêve de ce que je voudrais être? Ou est-ce que je suis réellement ça? Et il faudrait poser la question à mes collaborateurs. Et quand je leur demande, ils me disent on t'adore. Et du coup, quand je dois répondre à la question, à l'évaluation, qu'est-ce que je mets? Première année, j'ai mis 7, deuxième année, j'ai mis 8, troisième année, j'ai mis 9. Et là, j'hésite un peu à mettre 10. Et j'ai pas envie de mettre 9, puisqu'on progresse quand même en permanence. Et du coup, s'engage un débat avec tout le monde, et chacun reconnaît qu'effectivement, l'évaluation est un sujet difficile. Et en débattant, l'idée émerge que ce que nous vivons ensemble pendant ces réunions-là de formation, mais c'est la même chose ailleurs, l'ensemble des rôles d'animation pourrait être découpé en micro-rôles, et chacun pourra en prendre un, le jouer, et le groupe pourrait l'évaluer, en disant on a bien aimé dans ton intervention le temps, le ton, la rapidité, ou la lenteur, et la passion, enfin, toutes ces choses. Et donc, on se fait un certain nombre de micro-rôles qu'on écrit sur des bouts de papier, et chacun tire un bout de papier au sort pour le rôle qui lui revient. Alors, c'est les rôles habituels de réunion, c'est l'accueil, c'est le questionnement du groupe, personne par personne, pour savoir comment ils sont au moment où ils sont en réunion, si tout va bien, ou s'il y a une préoccupation, quelque chose qui serait bon de savoir, qui pourrait peut-être expliquer ou une tension ou une décontraction particulière, enfin toutes ces choses qui vont bien. C'est aussi la convenance du programme, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, est-ce que sur le sujet qui nous réunit, il y a une préoccupation particulière ou il y a une information particulière que quelqu'un aimerait partager pour rentrer vite dans le sujet. Et puis, quelqu'un surveille le temps. Okay, si on veut quitter la réunion à l'heure convenue, c'est bon de le suivre. Si quelqu'un, à un moment donné, a une parole un petit peu tonique, et chacun l'interprétera, c'est bon de le reprendre entre nous. Est-ce que tu peux nous dire ça posément? Et puis, si quelqu'un fait une proposition extraordinaire, c'est chaud doudou. Attends, ce que tu partages, c'est génial, et tout le monde se félicite, voilà, et on dit ce qu'on a apprécié. C'est aussi, en fin de réunion, quelqu'un qui fait le compte-rendu, quelqu'un qui va noter les points forts, et tout simplement qui, fin de réunion, fait un petit tour de la salle pour être sûr que personne n'ait rien oublié et que tout soit à peu près correct pour ceux qui vont suivre. Donc le jeu est parti de là, et puis de réunion en réunion, de séance en séance, chacun est venu dire « Tiens, j'ai réfléchi, l'autre jour, il y a eu ça, ce serait pas mal qu'on rajoute ça. » Là. Et puis les experts qui nous accompagnent ont fait eux-mêmes des suggestions, et aussi d'autres animateurs de ce type de réunion. Enfin, j'ai eu l'occasion de partager avec d'autres qui m'ont dit c'est sympa ton truc, j'ai envie d'essayer, et en essayant, on essaye, voilà ce qui s'est venu. Et donc les choses se sont développées, un peu toutes seules, jusqu'au moment où de bons amis, des anciens du groupe, se sont dit mais attends, ton truc c'est génial, pourquoi tu ne commercialises pas? Or, ça n'était pas du tout pensé pour ça. Et le commercialiser devient un défi. On ne peut pas mettre sur le marché quelque chose qui serait né trop spontanément. Donc ensemble, et puis on avait la chance à ce moment-là d'avoir une directrice de crèche qui pratiquait Montessori, donc un système de pédagogie dite montante, c'est-à-dire que là où habituellement les choses sont descendantes, l'expert vient nous dire ce que nous devons savoir, là on part de l'inverse, c'est à nous d'être demandeurs, et l'expert répond à ces questions. Donc on a travaillé le sujet, nous a partagé beaucoup de choses, nous a fait travailler. Bref, on a enrichi le jeu de toutes ces choses pour se dire aussi, et ça vient du groupe, dire mais il y a aussi des sujets que l'on a abordés et sur lesquels on ne revient pas faute de temps parce qu'il y a un programme. Or, il serait bon de s'entraîner régulièrement. Ça touche les outils de l'innovation, comme ça touche aussi ce qu'on a appelé dans un premier temps les outils du développement personnel. Et très vite, le groupe a dit Bernard, tu oublies ça, ça fait un peu dépassé, un peu ringard. Hein, mais il y a un mot qu'on entend souvent et qui nous va bien, c'est plutôt l'enthousiasme. Donc comment on peut développer cet enthousiasme? Et du coup, il y a très vite 3 thèmes qui ont émergé. C'est comment animer au mieux pour tirer le meilleur profit des réunions de travail, que chacun s'y sente bien et reparte ravi de ce qui s'est passé, de façon constructive. C'est comment
qu'est-ce qu'on peut intégrer dans nos réunions pour s'entraîner à innover en permanence, et comment on peut, dans nos comportements, nos postures, nos expressions, travailler cet enthousiasme qui fait que chacun repart la banane, tout ce qu'il faut pour être heureux et le dupliquer. Et puis, en complément de tout ça, questionner quelques experts de la pédagogie, quelques experts de cette passation de savoir entre les générations, entre la hiérarchie, a été éclairant pour arriver aujourd'hui à 110 rôles dans 3 familles. Comme je l'ai dit, l'animation, l'innovation, l'enthousiasme. Et puis, assez vite, ensemble, en comparant et en partageant les rôles, les micro-rôles, on s'est aperçu qu'il y avait des niveaux différents. Donc, on a fait 3 étoiles, pour dire premier niveau. Normalement, tout le monde peut jouer avec le premier niveau. Deuxième niveau, ça peut nécessiter un peu de... ça comporte un petit défi. Et troisième niveau, les 3 étoiles, c'est pour embarquer vraiment le groupe dans son... Voilà, avec son enthousiasme. On a aussi convenu que pour le commercialiser, lancer les 110, c'était peut-être pas absolument nécessaire tout de suite. Et on a choisi de commencer par 47 micro-rôles. Pourquoi 47 ? Parce qu'en comparant les 3, ça semblait être une bonne base suffisante et qu'il y a un jeu bonus qui arrivera un peu plus tard. Voilà la genèse. Voilà le... Alors, pour être complet, est-il abouti ? Non. Ce qui émerge fortement, c'est que vraiment, c'est une conception collégiale et en fait qui est sans fin. On sent très bien qu'il y a des propositions qui sont faites en permanence et que le jeu aura besoin de s'élargir, s'approfondir, de changer, de s'adapter en permanence. Du coup, pour que ce soit déjà possible, le jeu est fourni avec 3 cartes vierges qui permettent à l'animateur, au responsable de la réunion, d'inventer ou d'imaginer un rôle qui ne serait pas dans les cartes disponibles. Mais on aura l'occasion de présenter le jeu ultérieurement.